Ok, on va faire ce soir une sikha du Rabbi sur Parashat Trouma, puisque c'est la Parashat de cette semaine. Parashat Trouma, qui parle essentiellement de la construction du Mishkan, du tabernacle, qui va être le prototype en même temps du Beth Amikdash. Et le Rabbi va développer un point ici sur cette construction et sur les matériaux de cette construction pour en comprendre la symbolique et comprendre comment ça nous concerne nous. Au-delà du côté matériel, on va s'attacher plutôt à la symbolique des choses. Parce qu'effectivement, tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, c'est une dimension symbolique, c'est des choses. Pourquoi il y a un rideau, pourquoi il y a un bassin, pourquoi il y a des pains posés. C'est pas simplement parce qu'on a faim qu'on a posé du pain. C'est une dimension spirituelle, c'est une dimension symbolique. Et cette dimension symbolique, quand je dis symbolique, ça ne veut pas dire théorique et qu'il n'y a aucun rapport. C'est pas, c'est à travers ça, il y a une réalité spirituelle qui peut se dégager, qui peut se manifester grâce à toutes ces choses qui sont mises dans le Mishkan. Et là, le Rabbi va parler sur les matériaux, en particulier sur les trois métaux qui étaient utilisés dans le Mishkan, qui sont l'or, l'argent et le cuivre. Pourquoi de l'or? Pourquoi de l'argent? Pourquoi du cuivre? Pourquoi pas que de l'or? Puisque normalement, si tu veux faire beau et tu veux faire riche, alors mais que de l'or, pourquoi tu vas chercher de l'argent et du cuivre? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière tout ça? Et on va apprendre quelque chose pour nous, pour des choses qui nous concernent même notre génération. Alors, on peut commencer directement dans le texte. On va essayer de faire comme un sikha dans le texte, c'est toujours intéressant. Besod, Besug Adomem chez Shimesh Ben Shara Sugim, c'est-à-dire, parmi toutes les choses minérales qui étaient utilisées dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, il y avait du minéral, il y avait du végétal, il y avait de l'animal. Hein. Dans le temple, on faisait des melachot, des offrandes végétales avec de la farine, on faisait des offrandes animales avec des animaux. Il y avait même aussi dans le Mishkan construction avec des peaux d'animaux. Il y avait du bois pour faire les structures du tabernacle. Donc il y avait tous les éléments, et en particulier il y avait les éléments minéraux. Et parmi ces éléments minéraux, en réalité, ceux qui étaient utilisés, c'était des métaux, qui étaient l'or, l'argent et le cuivre. Alors, il y a un principe qu'on connaît, qui est que finalement, ce qu'on appelle en hébreu Mishkan écrit Mikdash, ou Mikdash écrit Mishkan, parce que le Talmud établit comme étant une similarité entre le tabernacle et le temple de Jérusalem. Bien que le tabernacle n'était pas fait exactement dans la même matière et qu'il était portatif et démontable, il avait la même valeur que le Beth Amikdash ensuite qui a été fait à Jérusalem, et inversement le Beth Amikdash correspondait exactement à ce qu'il y avait dans le tabernacle de Moshe Rabbeinu. Le Beth Amikdash, le premier, a été construit par Shlomo Ameler, donc c'est quand même presque 500 ans plus tard qu'après Moshe Rabbeinu, un peu moins de 500 ans, plus 400 et quelques. Et pourtant, c'est la même dimension, c'est le même dévoilement qui pouvait se faire, sauf qu'on utilisait des choses un petit peu différentes. Mais dans le Beth Amikdash de Shlomo, tout était en or. Pourquoi tout était en or? Pas simplement la menorah, et pas simplement le shulchan, pas simplement le misbéar, mais tout était soit en or, soit en pierre. Il y avait d'autres dimensions, mais on ne voit pas cette intervention de l'argent et du cuivre qui était dans le Mishkan. Dans le Mishkan, donc dans le tabernacle de Moshe Rabbeinu, il y avait aussi de l'argent et du cuivre. Par exemple, les socles, ce qu'on appelle en hébreu les adanim, les socles qui maintenaient les piliers en bois de Hatséchitim, ces socles-là dans lesquels se posaient les montants donc, du Beth Amikdash, ils étaient faits d'argent. De même, les socles qui tenaient les tentures extérieures du parvis du Mishkan,
Mishkan, c'était donc il y avait une structure, mais tout autour il y avait une cour. Cette cour était entourée de tentes, de tentures. C'était dégagé vers le ciel, mais ça faisait comme un espèce de grand rideau tout autour. Eh bien, ça aussi, ça reposait sur des montants en cuivre et sur des piliers en cuivre, des socles aussi en cuivre. Donc on voit que pour construire le Mishkan, on a utilisé ces trois métaux. C'est ça le minéral qu'on a utilisé dans ce Mishkan. En revanche, dans le Beth Amikdash de Shlomo, il y avait d'autres minéraux comme des pierres, puisque le Beth Amikdash était construit en pierre. Mais au niveau des métaux, il n'y avait que de l'or. Pourquoi? Parce que l'or est très précieux et qu'on a un principe que Gemara dit de la manière suivante en disant que En aniyut bimkom ashirut. Dans un endroit de richesse, et le Beth Amikdash c'est un endroit de richesse, de gloire de Dieu, de la richesse divine, il ne faut pas faire entrer quelque chose qui est de l'ordre de la aniyut, de la pauvreté. C'est-à-dire, c'est comme si tu crées en fait un espèce de gamme de défauts dans le kavod d'Hachem. Sur la table d'un roi, si c'est un roi vraiment, c'est des mets délicats, tu ne vas pas prendre le bas de gamme, d'accord? Si à un certain niveau, dans un palais royal, tu ne vas pas prendre des trucs cheap que tu as fait venir de Chine. Tu vas prendre des choses qui vont coûter peut-être beaucoup plus cher, qui ont été faites par des artisans, qui ont une valeur, etc. C'est un principe, tu ne mets pas maintenant des choses dans un endroit de richesse, tu ne vas pas rentrer des choses de pauvreté. D'accord. Et du coup, à cause de ça, on a mis dans le Beth Amikdash, à l'époque de Shlomo HaMelech, comme métal que de l'or. On ne va pas faire rentrer des métaux inférieurs en valeur. Ouais. Cependant, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'était peut-être pas encore à ce niveau-là de dévoiler tout ce faste, toute cette richesse. C'était encore qu'un temple portatif qui était quand même très beau, et la gloire de Dieu résidait dedans, mais c'était encore quelque chose de provisoire. On n'était pas encore arrivé à la demeure définitive du divin, Bamakom Asher Yifra Hashem, dans l'endroit que Dieu aura choisi, qui était Jérusalem. On était encore, en fin de compte, dans une forme d'exil, à tourner dans le désert. Donc, on a pu utiliser des métaux qui étaient pas seulement les plus chers, comme l'or, mais aussi on a utilisé donc l'argent et le cuivre. Voilà. Alors, par rapport à ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente et quand même pourquoi on n'a pas utilisé que de l'or. A priori, on aurait pu imaginer, puisque c'est comme le Beth Amikdash, et même si on dit que c'est quelque chose de portatif et qu'on n'est pas encore arrivé au Chabad, à la réalisation complète du temple, une colzée, malgré tout, c'est possible d'imaginer qu'on aurait utilisé que l'or dans le Mishkan. Les amis. En fait, on n'a pas utilisé que l'or, donc dans le Mishkan, on a utilisé de l'argent et du cuivre, qui sont des métaux a priori inférieurs. Mais on va voir qu'en fait, c'était aussi une kavana d'Akadosh Baruch Hu d'utiliser ces métaux. Pour ceux qui viennent d'arriver, l'idée, c'est, parmi les minéraux qui étaient utilisés dans le Mishkan, les trois minéraux qui étaient utilisés, c'était l'or, l'argent et le cuivre. Alors la question, c'est pourquoi avoir utilisé de l'argent et du cuivre? Pourquoi pas tout en or? C'est plus splendide, c'est plus riche. Tu veux faire la plus belle chose pour Akadosh Baruch Hu, on utilise le plus beau métal. D'accord? Surtout que c'est ce qui s'est fait à l'époque de Shlomo HaMelech. Il a fait le temple. Mais on va voir qu'en fait, il y a aussi un avantage dans cet argent et ce cuivre. Et on va voir ce que ça représente à nous dans notre Avodat Hashem. Alors, dans le temple de Salomon, de Shlomo HaMelech, tout était tellement classe que même les bols dans lesquels on faisait boire les animaux, ils étaient en or. On utilisait alors pourquoi on les faisait boire? On faisait boire
les animaux avant de leur faire la shrita, parce que ça a un avantage, un animal qui a bu, ce sera plus facile de dépecer sa peau. Le fchet à or, le fait d'enlever la peau, ça se décolle plus facilement si l'animal a bu. Alors, on voit qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui sert directement à la Avodat Hashem, c'est juste que ça va rendre plus pratique le travail au Kohen qui va devoir ensuite dépecer l'animal. Malgré tout, donc on pourrait dire, bon, c'est secondaire, déjà tu donnes ça pour un animal, et c'est même pas un kéli du Beth Amikdash. Par exemple, il y avait des kélim, des cuves ou des bols qui servaient à mettre la farine, la farine qui était offerte sur le misbéa. Ça s'appelle un kéli kodesh, il y a une gdoucha ce kéli. Mais le kéli qui sert à boire à l'animal, c'est pas un kéli kodesh, et c'est même pas il n'y a pas de avoda dedans, c'est simplement pour rendre plus facile le fait d'enlever la peau, qui n'est même pas elle-même en tant que telle vraiment. Enfin, bon, en tout cas, ça ne rentre pas comme une avoda principale. Donc, malgré tout, on voit qu'on a utilisé de l'or pour ça aussi. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose de beau et de splendide pour Akadosh Baruch Hu, alors on a tout mis en or. Tu fais attention à tout. Ouais. Donc, on voit vraiment que c'était très important. Mais on n'a pas utilisé d'argent. Par contre, dans le Mishkan, on a utilisé l'argent et le cuivre. Alors, essayons de comprendre. Alors, le rabbi, on est là dans la colonne de gauche, en bas. J'ai un peu résumé ce qu'on a dit avant. Il dit Benogea la Kesef Bochaba. En ce qui concerne l'argent, ouais, le métal argent, on ne parle pas ici de billets, on parle du métal, eh bien, à la limite, on peut répondre. On peut dire, c'est normal qu'on ait utilisé de l'argent dans le Mishkan, parce que ici, c'est un métal précieux. Ok, l'or, il est plus précieux que l'argent, mais quand même, l'argent, c'est une valeur. Aujourd'hui, tu vois, là, tout le monde regarde les cours de l'or et de l'argent, ça monte, ça descend. Le cours du cuivre, ça intéresse moins de gens, à moins d'être quelqu'un qui est dans les tuyaux d'électricité. Sinon, c'est pas quelque chose qui a vraiment une valeur. Alors, on peut comprendre qu'on ait mis de l'argent dans le Mishkan, parce que c'est quand même quelque chose de chachouv, quelque chose qui est un métal précieux, mais le cuivre, c'est pas un métal précieux. C'est pas cette dimension-là. Les voleurs, ils veulent voler il paraît qu'il y a tout un commerce de cuivre, mais c'est pour les petits voyous. C'est pas les gens les milliardaires, ils sont pas spécialement attirés par le cuivre. Par contre, ils vont faire des choses avec de l'or et de l'argent. Donc pourquoi avoir mis du cuivre dans le Mishkan ? Il y a plusieurs choses qui étaient en cuivre. On a vu les socles qui tenaient les tentures extérieures, il y avait des crochets, il y avait même le misbéar, l'autel extérieur était en cuivre. Pourquoi avoir utilisé ce métal ? Pourquoi pas avoir tout fait en or ? Le petit misbéar qui était à l'intérieur, petit autel sur lequel on faisait fumer les kétorettes, les encens, lui il était en or. Le shulchan était en or. La menorah était en or. Ça prend des tours pour faire un mont. Ouais. Sauf que dans le temple de Shlomo HaMelech, on a dit on va mettre que de l'or. Il n'y avait plus de cuivre. J'ai des pierres aussi parce que ça devait être solide en pierre, mais au niveau des métaux, il n'y avait que de l'or. Pourquoi ? Parce que ça y est, le Beth Amikdash, c'est un ouvrage extraordinaire. Une magnifique synagogue immense, gigantesque, avec des pièces, etc. C'est l'endroit le plus beau du monde, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Shlomo HaMelech a voulu faire le plus bel espace du monde, il n'a mis que de l'or. Mais dans le Mishkan, interviennent d'autres métaux, et on peut se demander pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'ils amènent, ces autres métaux ? Pourquoi tu amènes quelque chose de moins ? Mets tout en or. Vas-y, toi aussi, lance-toi. Ça manquait pas l'or, il y avait beaucoup d'or à l'époque. Ouais. Les Chachamim me disent dans la Gemara que Israël à ce moment-là avait, c'est peut-être une expression, avait tout l'or du monde. Ça veut dire que c'est pas par manque. Ouais. Il n'y avait pas de, servez-vous les amis, il n'y avait pas de manque d'or. Heureusement qu'on ne manque pas d'eau parce que c'est le temps. J'ai déjà fait la bracha, donc je refais ça. Alors,
va essayer de lier ça avec le moment de la décision de construire le Mishkan. Et pourquoi le Mishkan a été construit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on va voir qu'il y avait trois avis. Il y a trois avis. Pourquoi est-ce que le Mishkan a été fait? Alors l'avis premier qui ramène, on est au début du Hotbet, page suivante. Donc il y a Shlosha Deot chez Matsinu Odot Zman Atzivui Alasiat Mishkan, le Zman Nedavat Mishkan. Le temps concerne l'ordre du Mishkan et aussi les dons qui ont été faits pour le Mishkan. La première DA, la première vision des Chachamim, c'est celle du Zohar. Le Zohar Kadosh, il dit la chose suivante: Shelo Ratza Tzivui ala Mishkan Aya Tekef Lachem Matan Torah Kodem Chetay. Dieu a ordonné au Bnei Israël de faire le Mishkan. D'après le Zohar, c'était juste après Matan Torah, avant le veau d'or. Alors, pour qu'on soit clair sur la chronologie, les Béné Israël sont sortis le 15 Nissan d'Égypte. 15 Nissan, c'est Pessah. Et puis, 6 jours plus tard, ils ont traversé la mer. Et puis, en fait, 49 jours après la sortie d'Égypte, ça nous amène le 6 Sivan. En fait, le 50e jour, c'était le 6 Sivan. Il y a des petits calculs à faire. Le 6 Sivan, donc il y a Nissan, Iyar, Sivan. On a reçu la Torah sur le Har Sinaï. Matan Torah. Mais 40 jours après Matan Torah, les Bnei Israël sont tombés dans la faute du veau d'or. D'accord? Ça, c'était 17 Tammuz. C'est pour ça qu'on jeûne ce jour-là. Après ça, les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu est remonté sur la montagne, il a commencé à faire tchouva, et après pendant 40 jours, il a fait tchouva pendant 40 jours, les Bnei Israël ont fait tchouva. Et après ça, pendant à nouveau 40 jours, il a reçu la Torah sur le Har Sinaï, il est redescendu avec les deuxièmes Luchot, puisque les premières avaient été détruites la fois j'étais le 17 Tammuz. Donc en tout, si tu veux, ça fait 80 jours après le 17 Tammuz, ça nous amène à Yom Kippour. Et donc, le jour de Kippour, c'est pour ça que c'est le grand pardon, parce que Dieu nous a pardonné ce jour-là, la faute du veau d'or, et il nous a redonné la Torah qui avait été brisée le 17 Tammuz, lorsque Moshe Rabbeinu était descendu la première fois du Har Sinaï, après 40 jours après Shavuot. Donc, je répète, Pessah, 15 Nissan, 50 jours plus tard, Shavuot, Moshe Rabbeinu, après Shavuot, il monte sur le Har Sinaï, il reste pendant 40 jours, il redescend avec les Luchot, c'est le 17 Tammuz, il voit qu'il y a le veau d'or, il les casse, il remonte pendant 40 et 40 jours, et donc après 80 jours, c'est Yom Kippour, il redescend avec le deuxième Luchot, il nous les donne, et c'est après qu'on a construit le Mishkan. C'est après que le Mishkan a commencé à être construit. Mais il y a une différence d'opinion parmi les sages pour savoir quand est-ce que le Mishkan a été ordonné de faire. Est-ce que c'était au moment de Matan Torah, juste après Matan Torah, donc avant qu'il y ait eu la faute du veau d'or, puisque la faute du veau d'or c'est juste 40 jours plus tard, est-ce que Dieu a donné l'ordre de faire le Mishkan? Le Zohar dit oui. C'est à ce moment-là qu'on a reçu l'ordre du Mishkan. C'est tout de suite après Matan Torah, on était dans le Matan Torah, on était dans la Kedusha la plus grande, et on va expliquer pourquoi. À ce moment-là, on a reçu l'ordre de faire le Mishkan. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est que c'est un avis qui est contraire. C'est que les dons qui ont été faits pour le Mishkan, ils ont été faits après Yom Kippour, c'est sûr. Et là, Avtzivu Yakadosh Bokhu Vasuli Mikdash Shokranti Betocham Ayam Beyom Ze Kedesh Yadu Kol Haomot Shitkaper Lem Aseg. Donc le deuxième avis, il dit, on est d'accord que le Mishkan il a été construit après Yom Kippour, mais l'ordre de le construire, ça a été à ce moment-là, au moment de Yom Kippour. C'est là que Dieu leur a dit, faites le Mishkan. C'est-à-dire que l'ordre, il est venu après la faute du veau d'or, après la Teshuvah qui a été faite. Et le Mishkan, nous dit la Gemara, il a été fait pour que le monde comprenne que Dieu a pardonné au Béné Israël la faute du veau d'or et qu'il a un espace maintenant pour résider parmi eux.
Donc, premier avis, l'avis du Zohar, c'est que c'est indépendant de la faute du Zohar, du Vaudor. Deuxième avis, qui est marqué dans la Gemara, hein, c'est que, en quelque sorte, le Mishkan vient pour montrer que il vient après la Teshuvah. Donc, un, c'est avant la faute, et l'autre, c'est après la Teshuvah. Troisième avis, que le Tzivut Ve'asivu Mikdash, c'est que Dieu avait prévu, il avait demandé à Moshe Rabbeinu de faire la faute avant de faire le Mishkan, avant la faute du Vaudor. Aval Bnei Israël, Shamou et Tzivut mi Moshe Rabbeinu, Veivu et Anedam Mishkan, Rak la'achari Yom HaKippurim. Mais que les Bnei Israël, c'est seulement après Kippour qu'ils ont pu amener les dons pour faire le Mishkan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas s'embrouiller là maintenant dans tous ces avis. On va voir ici que ça correspond à trois manières de servir Hachem et trois manières en réalité ça va donner trois sens à la notion du Mishkan. Alors, c'est marqué sur le Mishkan, Va'asuli Mikdash, Veshachanti Beto Cham. Ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Parmi eux, il faut remarquer, c'est pas marqué Beto Cho. Et là, Beto Cham, ça veut dire qu'il va résider Bechol Echad Ve'echad, chez chacun. Donc le but, en tout cas, du Mishkan, c'est que la Shekhinah soit là. Qu'elle soit là parmi nous, qu'Hachem il soit avec nous. Maintenant, on va arriver au Hod Gimel. L'Echar Matan Torah, on va lire dans le texte. Kodem Chet HaEgel, avant la faute du Hegel, Ayu Kol Israël be Madrigat Tzadiki. Il faut comprendre qu'au moment de Matan Torah, la Gemara elle décrit le fait que Paska Zohamatan, l'impureté de la Touma, de la mort qui était là depuis Adam Arishon, elle a disparu. On est revenu au niveau spirituel d'Adam Arishon avant la faute. Ça, c'était à Matan Torah. Il y a eu tellement de boucha que ça y est, même l'ange de la mort n'avait plus de... Vous trouvez que les gens ils sont morts ce jour? Alors, c'était pas une vraie mort. Leur Neshama a décollé tellement ils ont entendu, et leur corps il a été repoussé 12 000, c'est à peu près 12 km en arrière. Il fallait que les malachim les aident à revenir. Parce que c'était une expérience tellement spirituelle que la Neshama ne pouvait pas rester dans le corps. Mais ils n'ont pas été touchés par la Toumatmet. On ne leur a pas demandé de se repurifier avant de recevoir la deuxième parole. D'accord ? C'était pas une vraie mort, c'était une mort. C'était une extase très grande. Une extase tellement grande que la Neshama quitte le corps. Il a fallu une action pour leur remettre la Neshama dans le corps. Par contre, il n'y avait plus de Yetzirara. Il n'y avait plus de Yetzirara, de quoi que ce soit, y compris même l'impureté qui fait qu'on est des hommes avec la vie et la mort. On avait dépassé ça, on était revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Il n'y avait pas encore de mort. La mort, elle était rentrée à cause de la faute du Etzadat Tovara. On est arrivé à ça. Sauf que le problème, c'est qu'au moment du Hegel Hazar, du Vaudor, on a ramené la faute d'Adam Arishon. À tel point que le Zohar il compare le Etzadat Tovara, la faute d'Adam Arishon, avec le Chet HaEgel. Le Vaudor, c'était avant. Le Vaudor, c'était après Matan Torah. C'est 40 jours après Matan Torah. Donc, après Pessah, on est monté pendant 50 jours du Homer jusqu'à arriver au Har Sinaï. On est arrivé dans une madriga spirituelle tellement extraordinaire, tellement intense que Baruch Hashem, on était revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Mais on est retombé après. 40 jours après, on est retombé avec le Vaudor. Mais la chronologie, on a reçu, après il est monté prendre les tables de l'or. C'est ça, en fait, on a reçu la parole divine. Après, pendant 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu est monté pour apprendre la Torah sur le Har Sinaï. Et il est redescendu avec les louchas. Quand il a vu qu'il y avait le Vaudor, il a cassé les louchas. Pourquoi ? Parce que le Vaudor nous a ramenés au niveau de la faute d'Adam Arishon. Mais au moment de Matan Torah, quand il y a eu d'après cet avis du Zohar, il y a eu le tzivouï de construire le Mishkan, on était dans un niveau d'Adam Arishon avant la faute, donc ça n'a rien à voir avec la faute.
Alors le rabbi va comparer ça avec un Mishkan qui s'adresse à qui? À des gens qui sont des tzadikim. Des gens qui sont des tzadikim. Ouais. Pourquoi? Parce que ok. Alors, ça va, c'est bon. Ça, c'est le lien du... Ça va. C'est le lien du Mishkan, qui est ordonné au moment où il n'y a pas de faute. Donc c'est un Mishkan qui, entre guillemets, s'adresse à des tzadikim, à des gens qui sont des tzadikim. Au moment du Har Sinaï, on était tous des tzadikim. Il n'y avait pas de faute. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est que, en fait, ça a été ordonné à des gens qui venaient de faire la faute. Ils ont commencé, après le veau d'or, on leur a donné de faire le Mishkan. Alors il y a deux possibilités. Soit c'était après Yom Kippour, et ça représente le fait que les Béni Israël avaient fait tchouva, donc ça veut dire que le Mishkan s'adresse à des gens qui ont fait tchouva, qui ont fait une tchouva chez les mains. D'accord? C'est quoi une tchouva chez les mains? Ça veut dire que tu as réparé complètement. Au moment du Yom Kippour, on avait réparé complètement la faute du veau d'or. Donc on est dans une madriga de Baal Tchouva. Ou bien, le troisième avis, c'est que le Mishkan, il a été ordonné à des gens qui étaient encore dans la faute du veau d'or, qui n'avaient pas encore fini le processus de Tchouva, qui était entre 17 Tammuz et Yom Kippour. Entre 17 Tammuz et Yom Kippour, c'est un Zman où on est en train de faire Tchouva, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout. C'est les trois matériaux. Alors, Hazak, ça va être lié avec les trois matériaux. Exactement. En réalité, donc, on a le Mishkan qui s'adresse à des tzadikim, le Mishkan qui s'adresse à des Baal et Tchouva. C'est quoi un Baal Tchouva? C'est quelqu'un qui a fait complètement Teshuvah. Ou bien, elle s'adresse à quelqu'un qui est en voie de Teshuvah, mais qui n'est pas encore à Teshuvah. Et ça correspond. Ça veut dire qu'il y a encore entre les deux. Ça veut dire que... C'est les trois, finalement. Alors, on va essayer de comprendre. Parce que normalement, le Mishkan, alors ces trois-là, il faut d'abord leur donner un nom, que le rabbi va leur donner. Ça correspond à ce qu'on appelle les tzadikim, la avoda des tzadikim, la avoda des Baalei Tchouva, ceux qui ont fait Tchouva, qui ont réparé ce qu'ils ont fait. Et les Rechaïm, c'est pas quelque chose de méchant quand on dit Rechaïm, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas encore fini de faire Tchouva, qui est encore pris dans la faute, qui est encore entre les deux. Alors c'est un chidouche incroyable, parce que nous on pourrait croire que la notion de Mishkan, c'est-à-dire faire résider Dieu dans ta vie, amener Hachem dans ce monde, eh ben c'est peut-être que les tzadikim qui font ça, qui font ça. Oui, le rabbi de Tush, il y a la Shrina avec lui. Le rabbi de Lubavitch, oui. Mais moi, ok. Peut-être pas, ok, peut-être quelqu'un qui a fait une super tchouva, qui a réparé toutes ses fautes, peut-être la Shrina elle sera avec lui. La deuxième catégorie, le Baal Tchouva. Mais le chidouche, c'est que même celui qui est entre les deux, et on est tous entre les deux entre nous. Donc quand on a un petit torérou d'aller faire, d'aller faire de la Torah, d'aller faire de la Tfila, et puis après on retombe, et on repart. Alors on pourrait dire, bah, ça c'est pas pour moi la douche. Moi je suis comme un rachat, qu'est-ce que je suis? Moi je peux amener la Shrina dans ma vie, je peux amener la Shrina dans le monde, est-ce que je peux réparer, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux participer au projet divin d'amener Hachem dans ce monde? Ok, laisse faire les tzadikim, laisse-moi moi avec mes problèmes à moi. D'accord. La réponse, c'est que non. Que Dieu il a demandé le Mishkan à ces trois types de personnes. C'est ça les trois avis qui sont donnés sur quand a été donné le tzivouï et la nedava, c'est-à-dire l'or et les dons qui ont été faits pour le Mishkan. Alors, c'est ce qui correspond aux trois métaux. L'or, le cuivre et l'argent. On va voir dans quel ordre ça se passe et qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, alors, dans le Hosp d'Alet, on a avancé un petit peu, j'ai un peu sauté, j'ai pas lu dans le texte exactement parce que pour que ce soit plus facile. Si vous voulez, celui
cette troisième catégorie, on a déjà compris que ça correspond au cuivre. Après, on va voir pour le Baal Tchouva et pour le Tzadik qui correspond à l'or et à l'argent. C'est pas forcément intuitif. Mais. Oui, j'ai vu que vous avez dit le cuivre avant l'argent. Oui, parce que Comme j'ai un si peu. le cuivre était Non, le Baal Tchouva. Alors, le cuivre, c'est pas le Baal Tchouva, le cuivre, c'est le rachat. Ah, ok. Mais vous l'avez dit avant. Ouais, parce que. Bon. Alors, bonne remarque. Je suivais la chronologie. C'est ça. Non, parce que. Alors, en tout cas, le cuivre, il représente quelqu'un qui a encore du Yetzara. Et d'ailleurs, le mot cuivre en hébreu, comment ça se dit? Nechoshet. Comment on dit l'or? Zav. L'argent. Kesef. Kesef, on connaît le mot Kesef. Zav, Kesef et Nechoshet. Nechoshet, c'est quoi la racine de Nechoshet? Nachash. Vous savez dire Nachash? C'est le serpent. C'est-à-dire le Yetzara. Donc le cuivre, il représente la avoda de quelqu'un qui a encore du Yetzara. On a tous eu ça. Sauf le tzaddik. Le tzaddik, il a tué son Yetzara. Le tzaddik, il a réussi à tuer son Yetzara. Il a réussi à transformer complètement Yetzara. Et le Baal Tchouva, c'est celui qui a réparé son Yetzara. Ce qui est incroyable, c'est que même au niveau des... Ça veut pas dire qu'il n'a pas un Yetzara, mais il est contrôlé. Par contre, le cuivre, ça monte, ça descend. Et tu pourrais te décourager et dire, ok, regarde, moi, j'ai fait des efforts, j'essaie. Mais bon, peut-être dans 40 ans, mais pour l'instant, écoute. Tu n'as pas le droit de te donner des permissions de fauter. C'est pas bon non plus. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas commencer à te décourager de dire, ben, moi, je ne suis pas dans le jeu. Je ne peux pas servir Hachem. J'amène rien dans ce monde au niveau de la Shrina, dans ce monde, parce que je suis entre deux chaises. Eh bien non. Une kolzé, ta avoda, à chaque fois que tu fais un petit effort dans l'avoda Hachem, même si hier t'es tombé, mais quand tu t'es levé, tu as dit non, je ne vais pas retomber aujourd'hui. Et même si tu vas retomber, mais pour l'instant tu ne veux pas retomber, cet effort-là, il a une valeur, il amène la Shrina dans ce monde. Le chidouche, qui est marqué dans le Tanya, c'est qu'à chaque fois que tu fais un petit effort, même si tu ne vas pas gagner à la fin, pas tout de suite, ou peut-être tu vas te battre toute ta vie contre ce Yetzara, mais à chaque fois que tu arrives à le repousser un peu, à faire un peu plus d'efforts, à faire un peu mieux, tu amènes un tikkun lema'ala qui est metaken le monde. Tu prépares le Mishkan. C'est pas simplement le tzaddik qui fait tout parfait, extraordinaire, qui n'a jamais fauté de sa vie, qui n'a jamais eu une pensée impure, qui peut amener la Shrina. Toi aussi, même si tu te considères comme du cuivre, qui est manipulé par le Nachash plus ou moins. Le Nachash, il me manipule. J'essaie de bien faire et paf, il me met une claque. Je me suis levé pendant 3-4 jours, tac, j'étais là, Onès Achama, je suis Moshe Rabbeinu. Le lendemain, paf, le gars il se réveille à midi. D'accord? La Nachash, il t'a eu. Alors tu te décourages, tu te dis, alors c'est pas pour moi, c'est rien. De toute façon, c'est ce que je fais, c'est nul. Moi, c'est un bidon, on laisse faire les gens, c'est des grands religieux. Mais c'est pas vrai. Parce que les efforts que tu as fait pendant ces 3 jours, où tu as fait un effort, et même ce jour où tu t'es réveillé en retard, et que tu as une amertume, et que tu te dis, bah, je vais encore faire un effort, et demain j'y arriverai quand même, ça bouge des mondes, il dit le Tanya. Tu es en train de repousser la Sitra Achara, les Mahanim. Tu permets à la Shekhinah de descendre. Donc le Mishkan, il s'adresse à tous. C'est pour ça que dans le Mishkan, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait du cuivre. Il n'y avait pas que la perfection. Alors, en réalité, on va faire un petit peu comme ça. Le Baal Tchouva et le Tzadik, c'est qui dans les métaux? En fait, il y a une grande discussion dans la Gemara pour savoir qui est le plus fort, l'or ou l'argent. Vous allez me dire, c'est l'or, évidemment, le cours de l'or, tu as vu le cours de l'argent, ok. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais d'un autre côté, si je t'échange de l'or contre de l'argent, toi tu as de l'or, et moi j'ai de l'argent, on va se baser sur le cours. Mais qui achète? Est-ce que c'est moi qui achète ton or avec mon argent, ou est-ce que c'est ton or qui achète mon argent? C'est une question absurde puisqu'on échange. Non, c'est une question intéressante. Par exemple, je te donne un exemple. Si tu vas au marché et que tu achètes des fruits, qui achète quoi?
est-ce que c'est le marchand qui achète tes pièces avec son fruit, ou est-ce que c'est toi qui achètes ses fruits avec ton argent? Vous allez me répondre. C'est une bonne question. Ouais, mais c'est quoi? La réponse, c'est que tu achètes avec ton argent. Ah, oui, d'accord. Mais Ton argent, il sert à acheter. Acheter, c'est la monnaie universelle. D'accord? L'autre, il vend, il se fait acheter par ton argent. Vous avez compris? Yeah. Ok, c'est clair ça. Tu vas à l'épicerie d'à côté et tu vas lui acheter une pomme. Il va pas dire, tiens, je lui ai acheté une pièce d'$1 avec ma pomme. Il va pas dire ça. Toi, tu vas dire, moi, C'est l'or qui je l'ai payé $1, il m'a arnaqué. Ok? Qui achète l'argent. Ok? Alors, qui achète quoi? Est-ce que c'est l'or qui achète l'argent ou c'est l'argent qui achète l'or? C'est l'or qui achète l'argent. L'or qui achète l'argent? C'est l'argent que j'ai pas. Non. Et là, on ne parle pas parce que là, on fait un échange. Donc, ça, c'est pas le même. C'est Quel pas... est- quel est un échange? Avec l'argent. Moi, je suis tu peux intéressé. faire Toi, tu as un stock d'or chez toi. Je suis intéressé de l'acheter. beaucoup des histoires. Je ne vais pas t'acheter avec de l'or, sinon ça sert à rien. C'est l'argent que j'ai. Non, je viens avec des billets. Ou bien je viens, voilà, j'ai de l'argent, j'ai des pièces en argent, je te l'achète avec. Au niveau transactionnel, ça. C'est l'argent. Alors, Pourquoi? Mais avec l'or, vous pouvez pas acheter, mais c'est que store value. alors la réponse, elle est vraie des deux côtés. L'un peut acheter l'autre, comme l'un peut acheter l'autre. Mais il y en a un qui sert plus dans le commerce. Le micro transactionnel. Quand tu vas acheter, c'est rare que tu achètes avec des pièces d'or. C'est extrêmement rare. Normalement, tu achètes avec des pièces de cuivre, disons à l'époque. Ok? Tu achètes avec des pièces de cuivre, c'est ce qui coule. Bon, quand tu achètes quelque chose de vraiment important, tu payes en argent. Avram Avinu, quand il a acheté la Maratha Marpella, caverne des patriarches, il a payé 400 pièces d'argent. On n'a pas dit d'or. Parce que, et qu'est-ce que dit le texte là-bas? Arba Meot Kesef, over la socher. C'est quoi over la socher? Qui circule dans le commerce. C'est-à-dire, l'argent c'est fait pour circuler. Tu as acheté, ça tourne. Bah, tu ne fais pas tourner de l'or comme ça. L'or, il reste dans ton dépôt, c'est ton stock, c'est ton capital, c'est ce que tu gardes, de temps en temps tu l'échanges pour acheter un truc. Mais, parce que tu as besoin de liquidité, mais c'est quelque chose qui reste enfermé dans la banque américaine, là-bas, je sais pas où elle est. C'est un Ok? actif. Vous voulez- C'est un actif, c'est quelque chose. Par contre, l'argent, c'est plus mobile. Vous comprenez cette idée? Donc du coup, l'argent, il a aussi une valeur qui est plus grande. Parce que il a cette capacité, il a plus de force. C'est bien d'avoir de l'or dans un stock, mais c'est bon aussi pour toi d'avoir quelques dollars et des euros que tu peux faire Tu circuler. donnes $1 million ou tu as $1 million. Mais si on a l'or, on peut rien faire avec l'or. peut Alors rien faire. on achète de l'argent. Alors, tu achètes de l'argent ou tu achètes autre chose, mais en fait, c'est pas que tu l'achètes, c'est que tu le vends. Tu le vends pour avoir des liquidités. Alors, Ça arrive à ça. c'est ce que la Gemara, elle dit, est-ce que ça s'appelle tabaha, tabaha ça veut dire une pièce, ou est-ce que ça s'appelle pera, un fruit? On a compris l'histoire, l'image de la pomme, c'est qu'est-ce qui fait quoi? Ta pièce, alors, est-ce que l'argent, l'or n'est pas considéré comme une pièce, même s'il y a des pièces d'or, mais c'est pas considéré comme un moyen d'acheter. Ultimement, oui, alors que mal pris, tu vas vendre ta montre en or tu vas échanger ta montre en or pour ta liberté parce que tu veux laisser que le douanier te laisse sauver d'Allemagne. Ok, ça c'est une chose. À ce moment-là, tu utilises tes réserves d'or pour payer des choses. Mais normalement, tu ne prends pas une pépite pour aller acheter un café. C'est pas quelque chose qui aide à la circulation. Donc il y a une mala dans le KSF parce que les pièces d'argent, oui, ça existe. Hein. Aujourd'hui, quand on fait les pidion aben, on a fait quelques-uns, hein, on le fait avec des pièces d'argent. Et les pièces d'argent, c'est des pièces d'argent qui ont été imprimées au Canada, qui ont été imprimées, celles que j'ai, j'en ai certaines des vieilles pièces de France, etc. On imprime, on fait des pièces en argent, ça existe encore. Pièces d'or, alors ça, c'est vraiment les Napoléons que tu trouves de machin il y a 150 ans. Pourquoi? Parce que même les pièces d'or, on les utilisait pas tellement pour circuler, c'était plutôt quelque chose qu'on gardait justement dans une bourse, comme le capital, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de banques. Bon, mais vous m'intriguez, donc là, le raisonnement va se mettre Voilà, revenons à nos moutons du Beth Amikdash. D'un côté, l'or, il a quand même plus de chashivut, plus rachouv. C'est pour ça que tu dis, bah, quand tu as de l'or, tu préfères une montre en or, une montre en argent. D'accord? Attention à ce que tu vas acheter à ta femme.
le chef de l'argent va dire bon, alors je suis que de l'argent pour toi, je suis pas de l'or. Pourquoi? Parce que l'or est plus rachouv, il a plus de valeur. On voit bien le cours. En fait, les Rachamim nous disent que ces trois métaux, ils correspondent à des midot, à des forces. La couleur naturelle du kesef, de l'argent, c'est une couleur blanche. Le métal argenté, il a des reflets plutôt blancs. C'est pas coloré en rouge, pas coloré en vert, pas coloré en bleu. C'est un côté métallique, mais c'est une lumière blanche qui se dégage. Et le blanc, dans la Kabbalah, c'est une couleur qui correspond au chesed, à la bonté. La blancheur, c'est la douceur, c'est la bonté, c'est la pureté, c'est le lait de la vie, c'est le chesed. En revanche, l'or, même si on a surtout de l'or jaune, on a aussi de l'or rose et un peu de l'or rouge, dans sa nature, quand il est encore pas travaillé, il est rouge. Il est une couleur rougeâtre. Ouais, l'or, il a une couleur rougeâtre, comme c'est marqué dans l'histoire. Vous pouvez demander à des spécialistes des minerais. Et donc, même sa couleur jaune, c'est comme si c'est une atténuation de sa couleur rouge. Peut-être parce qu'il n'est pas pur, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire à ce point. Mais en tout cas, l'or, il correspond dans la Kabbalah à la couleur rouge, donc à la Gvura. Le rouge, c'est comme le sang, c'est la Gvura. C'est que vous allez dire que le cuivre c'est plus rouge que... Alors, le cuivre aussi. Mais le cuivre, il est vu comme quelque chose qui est intermédiaire entre l'or et l'argent, au niveau des couleurs. Et quelle couleur on lui donne selon la Kabbalah alors? Est-ce qu'il n'est pas toujours... C'est quand même rouge aussi, donc... Est-ce qu'il fait distinction entre ce rouge et... C'est intéressant parce que ça correspond à la sphère de Tiferet. Elle correspond au vert. C'est vrai que quand il s'oxyde, le cuivre il devient vert. Il devient vert, c'est vrai qu'il devient vert, oui. Les bâtiments... Ouais, c'est Les clair. bâtiments avec un toit vert, en fait, c'est du cuivre, carouillé. La statue de liberté. Peut-être la liberté au Opéra de Paris, des choses comme ça. C'est comme un bâtiment, là. Il y a des trucs à Montréal, c'est comme ça. C'est en verre au-dessus, mais au départ, ça a été fait en cuivre. Je me demande pourquoi ils l'ont fait en cuivre, s'ils savaient que ça allait devenir vert, franchement. En tout cas, peu importe. Pour qu'on sache dans la Kabbalah que le vert, c'était différent. Alors, l'or correspond à la Gvura. Quelle est la première séphira? C'est Chesed. Chesed, c'est plus élevé normalement que la Gvura. Bien qu'on va voir, dans certains cas, c'est le contraire. Alors le Chesed, il correspond à cette mida du tzaddik. C'est quelqu'un qui n'a jamais fauté, qui a toujours fait, qui est blanc, il est lavane. Il n'a jamais touché l'impureté, le tzaddik. Il n'est jamais tombé dans des gvorot. En revanche, le Baal Tchouva, pour faire Tchouva, ça a été une gvora qui s'est imposée. Il a fallu qu'il casse son Yetzara, qu'il fasse des efforts pour transformer une avoda qui ressemble à celle de l'or, à la couleur rouge de l'or. Donc en réalité, le tzaddik il correspond à l'argent, le Baal Tchouva il correspond à l'or, et le rachat, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que tout le monde dit rachat, c'est une valeur morale, mais c'est pas ça, c'est celui qui est en train, qui n'arrive pas encore à régler tous ses problèmes de Yetzara, comme ça la définition du Baal Tanya, eh bien, lui il correspond au cuivre. Mais comme on a dit tout à l'heure, encore une fois on le répète, qu'on soit en fait un tzaddik, un Baal Tchouva ou un rachat, on a tous la possibilité de participer à la résidence divine dans ce monde. C'est pour ça que ces trois métaux étaient là dans le Mishkan. Alors, C'est une raison pour laquelle on ne dit pas comme Benoni ici, on ne dit pas Tchouva et pas Benoni. alors, c'est une bonne question, parce que le Benoni, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais fauté. Dans le Tanya, il est présenté d'ailleurs comme quelqu'un qui n'a jamais fauté. Alors, ça pose la question. Alors, finalement, un Baal Tchouva ou quelqu'un qui a fauté une fois, il ne peut pas être Benoni. Alors, la réponse qui est donnée par le Tanya et par ceux qui ont expliqué le Tanya, c'est-à-dire les rabbénim, c'est que si quelqu'un il fait suffisamment bien Tchouva, il se transforme et il devient comme quelqu'un qui n'a jamais fauté. La Tchouva Be'ahava, quand on fait une Tchouva avec tout son cœur, on peut transformer nos fautes
même en mitzvot. Ça devient plus alors. Hein. Ça devient même plus. C'est pour ça qu'il comme l'or. En fin de compte, d'un côté, il a plus de chashivut. Baal Tshuva. Parce que lui, il est descendu dans l'Yetzirah, et il en est ressorti et il l'a transformé. Alors c'est plus rachouv. Alors c'est pour ça qu'ici, il n'est pas entré dans la question du Benoni. Parce que, mais on voit bien que le Benoni, ça peut s'approcher du Baal Teshuvah, même si des fois il y a des Bénonim qui n'ont jamais fauté. Mais qu'est-ce que c'est un Benoni d'après Tania? C'est quelqu'un qui a encore un Yetzirah mais qui ne le laisse pas s'exprimer. Donc il y a une Gvoura. Donc ça correspond d'une certaine manière, même si ce n'est pas dit ici, on peut le comparer aussi à l'or. En tout cas, le Baal Teshuvah ici, avec ce côté de la Gvoura qui est la transformation du Yetzirah, Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro, c'est quoi qui définit la Gvoura? C'est quand quelqu'un est capable de se dominer. Il n'a pas envie d'étudier, il se force. Il fait froid, il ne veut pas aller au show, il y va. Il y a un truc intéressant qu'il a envie de regarder sur son téléphone, mais c'est pas cachère, il ne le regarde pas. Ça s'appelle qu'il est Kovesh et Titzro. Il domine son Yetzirah. Celui-là, il est appelé Gibor. Il a la Gvoura, il a le Zav. Sa avoda, elle vaut de l'or. À tel point, hein, c'est marqué comme ça que dans le Zohar, d'abord c'est marqué dans la Gemara, que Bimkom chez Balei Teshuvah Omdim En Tzadikim Gemurim Yecholim La'amod, l'endroit, le niveau, degré que les Balei Teshuvah ils peuvent atteindre, même les Tzadikim Gemurim ils n'y atteignent pas. Pourtant c'est un Tzadik Gamour, il est plus grand que toi. Parce que toi, tu as transformé ton Yetzirah, et lui il n'a pas eu à faire ça. Et le Zohar il dit, même si le tzaddik il ne fait pas de tchouva, malgré tout il y a une avoda de tchouva pour le tzaddik. Il ne fait pas de tchouva sur ses fautes, parce qu'il n'a pas de faute. Oh, mais c'est le tzaddik qui a plus de force d'amener la Shekhinah dans ce monde. Alors c'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être que le Baal Teshuvah il amène encore plus. Même le converti, qui est en fait une super Baal Teshuvah d'une certaine manière. Yitro. Ouais. Yitro, c'est pas pour rien que Matan Torah ça a été marqué dans sa paracha. Parce que Yitro, il a fait un travail incroyable. Il est passé par toutes les Avodah Zarah du monde. Il les a tous testés, il a tous cherché, il a regardé toutes les philosophies, toutes les applications, tous les cultes. Et il est arrivé, et il a transformé tout ça pour arriver à la Torah. À son niveau de Torah, il a de la valeur, le gars. Parce que c'est pas qu'il est né dedans et que c'était évident pour lui, c'était une manière de vivre, c'était sa culture, c'était son mode familial de fonctionnement. Il n'est pas du tout né dans ça. Il était même dans l'opposé. Mais il a fait ce cheminement. Waouh! Avram Avinu. Il n'est pas né juif, Avram Avinu. Il l'est devenu par lui-même, par sa avoda. Son père, c'était le ministre des cultes de Avodah Zarah de Nemrod. Il n'est pas né dans la pureté. Il n'est pas né dans un milieu froum. Il est né dans un milieu très idolâtre. Et il a fait tout ce cheminement. Il est devenu Avram Avinu, qui est comme Avram Avinu. C'est de l'or. Avec lui, il était côté chesed, donc on a dit que c'est lié avec l'argent, mais c'est pour comprendre la valeur de justement le kohar de la Teshuvah. On ne présente pas exactement Avram Avinu comme un Baal Teshuvah, mais malgré tout, on sent bien qu'il a fait une avoda. Mais le Baal Teshuvah tel que nous on le connaît, c'est quelqu'un qui est tombé dans la faute, dans ses fautes de jeunesse, qui en sort, qui décide à un moment, ça y est, j'arrête avec ces ch'touillottes, je sors de ça, je vais essayer d'être à 100% avec le Kadosh Baruch Hu. 100%, ça ne veut pas dire que je fais que étudier la Torah, je peux aussi travailler, je peux aussi gagner ma vie, je suis marié, etc. Mais ce que je fais, c'est tout par rapport à l'Alacha, je le fais par rapport à Hachem. Je ne fais pas un compromis en disant, ok, 2 jours par semaine, je vais à Choul, et après, ouais, laisse-moi, je peux me permettre ça, moi je ne suis pas religieux. Ça ne s'appelle pas Baal Teshuvah. Tu sais, des fois, tu entends quelqu'un qui te dit, ouais, mais d'accord, mais ça c'est pour les religieux. Il n'y a pas une question de religieux. Tu veux être Baal Teshuvah ou pas? Tu veux transformer ton Yetzirah ou pas? Tu veux faire ce travail sur toi? Ça, l'union de Baal Teshuvah. Ça, c'est l'union du Zahav. C'est pour ça que ça a plus de Chashivut. Alors, ce qu'on disait, c'est que le Zohar, il dit que le Mashiach, il va venir apprendre la avoda de Teshuvah au tzadikim.
Pourquoi? Un tzaddik, il n'a pas besoin de faire tchouva. Quelle avéra il a fait? Depuis qu'il a 5 ans, il est dans les livres. Il sait, Gdusha. Mais comme il y a une avoda qui fait gagner quelque chose dans la teshuva, le tzaddik aussi il peut apprendre ça. Apprendre à transformer des choses. La vérité, c'est que il y a un yan dans la voda des tzaddikim qui ils sont métaken le yetzara des autres. Ils travaillent sur eux, et en travaillant sur eux, ils émènent une bonne influence, ils arrivent à faire sortir quelqu'un de la clipa. Ça, c'est tout un autre yan. Donc, même si lui, il n'a jamais fauté, hein, il peut faire le tikkun des fautes des autres. Tzaddik. Il peut aller chercher quelqu'un qui est dans la clipa, casser sa clipa et le sortir pour l'amener dans la douche. C'est pour ça qu'il y a un yan, Pirassoud de Itkarvout, la tzaddikim, se rapprocher de tzaddikim, parce que le tzaddik, il va t'aider à faire un chemin que tu n'arrives pas à faire forcément tout seul. Il t'aide parce qu'il te donne des bons conseils, il te donne des bons modèles, mais aussi par l'intérieur. Tu te rapproches d'un tzaddik et qui prie, il te sort et il transforme ta clipa, il t'enlève et il t'amène dans la doucha. On a vu ça pendant... C'est ça pour le tzaddikim. Donc ils ont aussi une avoda, entre guillemets, de teshuva, mais c'est pas une teshuva comme le Baal Teshuva qui fait son travail sur lui pour se transformer. Le tzaddik n'a pas besoin de transformer ça. Mais par contre, il doit transformer des forces dans le monde, la force de la clipa. Eux, ils enlèvent des xérotes. La xéra, c'est comme un yetzarara. Rabbi Nachman, il dit que le tzaddik, pour lui, le yetzarara, ça s'appelle un malar. Il lutte contre les anges. Son yetzarara, lui, il n'a pas. Il n'a pas envie d'aller dans une discothèque, il n'a pas envie de consommer quelque chose. Son yetzara à lui, c'est pas à lui, c'est le yetzara du monde. Il faut enlever cet ange-là, il faut faire tomber la xéra d'Aman, il faut faire tomber la clipa de l'Iran aujourd'hui. C'est ça ce que font les tzadikim. Est-ce que c'est aussi connecté à cette idée que les tzadikim peuvent avoir des marchavot qui appartiennent à d'autres personnes? C'est ce qu'on a lu dans le Tanya là, cette semaine, que dans l'avoda du Benoni, il ne faut pas se prendre pour un tzadik, ça c'est l'évêque du Baal Tanya, où il y a une avoda d'élever les pensées impures. C'est tout un tikkun, que par exemple, quelqu'un il a une pensée de débauche. Tac, ça vient dans la tfila, il voit quelque chose. Alors, le Baal Tanya dit, si ça te vient, c'est normal, ça vient, c'est normal, ça vient du l'effet Shabbat. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu ne penses pas, tu penses à autre chose. Tu ne commences pas à te concentrer sur cette pensée pour aller retrouver son shoraj dans la Gdusha qui vient de la Sura de Chesed et la faire remonter pour la détacher de la Klippa. Ça, c'est une avoda des tzadikim. Pourquoi? Parce que toi, tu es attaché à cette Klippa, donc comment tu peux l'élever? Tu n'arrives pas. Ça, c'est une avoda des tzadikim qui, eux, sont capables de transformer les mauvaises pensées des autres. Ne croyez pas, quand vous priez avec un tzadik, le tzadik, il est là, il est metaken vos mauvaises pensées. Lui, il peut faire ça. Le Komarna, qui était un grand maître de Chassidut, il dit non, en vérité, tout le monde peut faire ça. Mais le Baal Tanya, il est clair et il dit non. Ça, c'est une avoda de tzadikim, ne t'amuse pas à faire ça. Commence pas à rentrer dans tes mauvaises pensées pour essayer de les réparer à un niveau spirituel. Fuis. Si tu as une mauvaise pensée, tu la fuis. Ouais. Pas la peine de te battre contre elle, ça va lui donner de la force, ça va t'épuiser et ça va te casser. On a tous des mauvaises pensées qui nous viennent. Dans la tfila ou pas dans la tfila. Pourquoi dans la tfila? Spécialement dans la tfila, parce que le Yitzhara, il attaque à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le Yitzhara, il veut nous faire tomber. Dans la mida. Dans la mida, mais ça peut être aussi quand tu marches dans la rue, dans ta voiture, ou à n'importe quel moment. Il y a Beshat Avoda et Shelo Beshat Avoda. L'Avoda ici, on parle de l'Avoda Hashem. Mais dans les deux cas, il ne faut pas rentrer dedans. Ça, c'est le conseil du Baal Tanya. Ne commence pas à rentrer dans tes mauvaises pensées. Au contraire, pense à autre chose. Concentre-toi sur quelque chose d'autre. Et ça va partir. C'est la meilleure aide ça. Si tu commences à y penser, tu vas te faire prendre de sang. Alors, on va conclure comme ça. On va conclure la sikha, même si on l'a un peu résumé. Mais la conclusion, c'est que, en aucun cas, on devrait se dire
c'est pas pour moi. Moi, je suis pas capable. Moi, je peux pas. Je suis pas. C'est pas pour moi. C'est une année de Kedusha. Je peux pas être kadosh. Comment tu veux que j'aie kadosh, moi? Moi, faire des unions de Kedusha, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce que tu fais comme effort pour Akadosh beaucoup, ça amène le Kedusha. Ça amène le Shkina. Donc, on voit ce cuivre-là, il servait pour les socles des tentures extérieures. C'est-à-dire, c'est grâce à ces socles-là qu'il y avait une distinction entre le Kodesh et le Chol. De l'intérieur de ces tentures. Ouais. Le Mishkan il était fait comme un grand rectangle comme ça, puis tout autour il y avait une cour qui était entourée par des tentures. Ce qui tenait les montants des tentures, ce qui faisait tenir les Yériot, c'était du cuivre. Donc le cuivre, c'est le matériau qui permettait de faire cet écran qui séparait entre le monde extérieur profane et le monde de la Kedusha. En fait, c'est la plus grande avoda, celle de Hamavdil ben Kodesh Techol. Et donc, si toi, tu es dans ce niveau-là, tu as une force de repousser la Touma, tu as une force d'amener de la Kedusha, de faire cette séparation. Choisis ton camp, camarade. Donc, en tout cas, Bezat Hashem, on a tous une avoda Hashem, on a tous une avoda, on a tous une place dans ce Mishkan. On peut tous amener, et surtout pas qu'on se dise c'est pas pour moi. N'importe quel juif, il peut amener la Shekhinah dans son monde. Et il doit, c'est ça sa fonction, c'est ça sa finalité. Baruch Adonai l'olam, amen et amen. Ce qui est drôle, c'est que